Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes de plus de 60 ans marchent d'un pas léger, montent les escaliers sans effort et semblent avoir une énergie inépuisable, alors que d'autres ont l'impression que chaque pas pèse le double? Je sais ce que c'est que de perdre de la force dans les jambes, de se fatiguer vite ou de craindre une chute. Ce que peu de gens savent, c'est qu'une grande partie de cela est due à des muscles clés oubliés. Aujourd'hui, je vais vous montrer 5 exercices simples pour les réveiller et retrouver votre mobilité. Chaque année qui passe après 60 ans, le corps peut perdre force et agilité plus vite que vous ne l'imaginez, rendant des tâches simples comme monter les escaliers ou se lever d'une chaise aussi difficiles qu'un véritable défi. La bonne nouvelle, c'est que ce déclin n'est pas inévitable, vous pouvez ralentir, voire inverser une grande partie de ces changements grâce à des mouvements simples et sûrs. Dans cette vidéo, je vais vous guider pas à pas à travers 5 exercices clés pour rester agile, fort et plein d'énergie chaque jour. Exercice numéro 1, squat assisté avec chaise. Imaginez que vous entrez dans votre cuisine le matin, que vous vous asseyez pour prendre votre petit déjeuner et, une fois terminé, que vous vous relevez sans avoir l'impression que vos jambes pèsent une tonne. Vous n'avez pas besoin de vous appuyer sur la table, ni de donner un élan supplémentaire. Vous vous levez simplement, avec fluidité et sans effort. Ce moment si simple est la base de votre indépendance physique, et cet exercice est conçu pour vous la rendre. Le squat assisté avec chaise est votre allié pour des tâches quotidiennes comme se lever du canapé, entrer ou sortir de la voiture ou même se baisser pour ramasser quelque chose au sol sans ressentir de tiraillement dans le dos. En le pratiquant, vous améliorez votre capacité de réaction, votre force de poussée et la coordination entre vos jambes et vos hanches. Ce n'est pas seulement entraîner des muscles, c'est entraîner votre liberté à vous déplacer avec confiance chaque jour. Pas à pas pour bien l'exécuter. Placez une chaise stable contre le mur pour éviter qu'elle ne glisse. Asseyez-vous au bord, les pieds écartés à la largeur des épaules et bien posés au sol. Croisez les bras devant la poitrine ou gardez-les tendus devant vous pour plus d'équilibre. Inspirez et, en expirant, poussez sur vos talons pour vous lever lentement, sans vous balancer brusquement vers l'avant. Asseyez-vous de nouveau doucement, en contrôlant le mouvement, jusqu'à ce que vos fessiers touchent légèrement l'assise. Gardez le regard vers l'avant et le dos droit pendant tout l'exercice. Recommandations de séries et répétitions. Si vous débutez, faites 2 séries de 8 à 10 répétitions, en vous reposant 45 à 60 secondes entre chaque série. Avec le temps, augmentez à 3 séries de 12 répétitions pour gagner en force et en endurance. Soutien scientifique. Une étude publiée dans The Journal of Gerontology, 2018, a montré que les seniors qui effectuaient des exercices de levée assis de chaise au moins 3 fois par semaine ont amélioré leur force dans les jambes et réduit de 31% leur risque de chute en seulement 12 semaines. Cela prouve qu'un mouvement aussi simple peut avoir un énorme impact sur l'autonomie et la sécurité. Recommandations pour éviter les blessures. Utilisez une chaise stable et solide, sans roulette ni surface glissante. Évitez de vous aider des mains sur les genoux, laissez vos jambes faire le travail. Si vous ressentez une gêne au genou, limitez l'amplitude du mouvement ou placez un coussin sur l'assise pour réduire la profondeur du squat. Concentrez-vous sur un mouvement lent et contrôlé, la qualité est plus importante que la vitesse. Pratiquer régulièrement le squat assisté avec chaise ne renforcera pas seulement vos muscles, mais vous donnera aussi plus de sécurité à chaque pas, à chaque changement de position et à chaque moment de la journée. Pensez à la satisfaction de vous lever et de marcher avec confiance, et faites en sorte que cette sensation devienne votre nouvelle normalité. Exercice numéro 2, pont fessier. Le pont fessier n'est pas seulement un mouvement d'entraînement, c'est un outil clé pour améliorer la posture, stabiliser les hanches et protéger la zone lombaire. Son efficacité est prouvée par la science, une étude publiée dans le Journal of Physical Therapy Science, 2015, a démontré que cet exercice active intensément le grand fessier et les ischio-jambiers, réduisant la pression sur le bas du dos et améliorant le contrôle postural chez les seniors. Muscles et articulations sollicités. Le pont fessier renforce principalement les fessiers, les ischio-jambiers et les érecteurs du rachis, muscles essentiels pour maintenir le bassin en position stable et réduire le risque de douleur lombaire. Il sollicite également le corps, abdominaux profonds, pour apporter équilibre et soutien pendant le mouvement. Sur le plan articulaire, il favorise la mobilité des hanches et l'alignement de la colonne vertébrale, des éléments cruciaux pour marcher d'un pas assuré et prévenir les chutes. Comment le réaliser correctement? Allongez-vous sur le dos sur un tapis, les genoux fléchis et les pieds posés au sol, écartés à la largeur des hanches. Placez les bras tendus le long du corps, paume vers le sol pour plus de stabilité. Inspirez et, en expirant, appuyez fermement les talons contre le sol.
Levez le bassin jusqu'à ce que votre corps forme une ligne droite des épaules aux genoux. Maintenez la contraction des fessiers et des abdominaux pendant 2 à 3 secondes. Redescendez lentement le bassin à la position initiale, en contrôlant le mouvement. Recommandations de séries et répétitions. Pour les débutants, effectuez 2 séries de 10 répétitions, avec 45 secondes de repos entre chaque série. Si vous avez déjà un peu de force et souhaitez progresser, passez à 3 séries de 12 à 15 répétitions, ou ajoutez une légère résistance avec une bande élastique placée au-dessus des genoux. Bénéfices fonctionnels dans la vie quotidienne. Cet exercice améliore la capacité à rester droit et stable en position debout pendant de longues périodes, soulage les douleurs dans le bas du dos et facilite les gestes comme se pencher pour ramasser un objet sans douleur. Il aide également à marcher plus fluidement et à monter les escaliers avec moins d'efforts. Recommandations pour éviter les blessures. Ne cambrez pas excessivement le dos en montant le bassin, le mouvement doit partir des hanches, pas de la zone lombaire. Gardez le coude étendu et le regard vers le plafond, pour éviter les tensions inutiles. Si vous ressentez une gêne au genou, ajustez la distance entre vos pieds jusqu'à trouver une position confortable. Pratiquer régulièrement le pont fessier ne renforcera pas seulement votre musculature, mais protégera aussi votre dos et améliorera votre équilibre global, vous aidant à maintenir une mobilité sûre et fonctionnelle après 40 ans et surtout à partir de 60 ans. Dites-moi en commentaire, lequel de ces exercices pensez-vous vous aider le plus au quotidien? Exercice numéro 3, planche latérale. Imaginez que, allongé sur le côté pour regarder la télévision ou vous reposer, vous sentiez votre abdomen ferme, votre taille stable et la certitude de pouvoir garder l'équilibre sans effort. C'est exactement l'effet que procure la planche latérale lorsqu'elle est pratiquée régulièrement, surtout chez les seniors et chez toute personne souhaitant conserver une base solide pour ses mouvements quotidiens. En vous mettant en position, vous ressentirez une légère tension qui s'étend du côté de l'abdomen jusqu'à la hanche, comme si vous activiez une ceinture de force interne. Chaque seconde passée à maintenir la posture renforce la stabilité de votre tronc et rend votre respiration plus profonde et contrôlée. Pour de nombreuses personnes âgées qui n'utilisaient plus ces muscles, cette sensation revient à réveiller un système de soutien oublié. Comment la réaliser étape par étape? Allongez-vous sur le côté sur un tapis, en appuyant l'avant-bras directement sous l'épaule. Gardez les jambes tendues, l'une sur l'autre, les pieds alignés. Contractez les abdominaux et levez la hanche jusqu'à former une ligne droite des pieds à la tête. Maintenez la position entre 10 et 20 secondes au début, en respirant de façon régulière. Changez de côté et répétez le même temps. Recommandations de séries et répétitions. Si vous êtes un senior débutant, effectuez 2 séries de 10 à 15 secondes par côté. Au fur et à mesure que vous gagnez en endurance, passez à 3 séries de 20 à 30 secondes. Ce progrès ne renforce pas seulement le corps, il améliore aussi la posture et l'équilibre. Soutien scientifique. Selon une étude publiée dans le Journal of Strength and Conditioning Research, 2014, les exercices isométriques comme la planche latérale activent profondément les muscles stabilisateurs du tronc, améliorant le contrôle postural et réduisant le risque de chute chez les adultes de tous âges, avec un impact particulièrement notable chez les seniors. Conseils pour éviter les blessures. Gardez le coude aligné sous l'épaule pour éviter toute tension articulaire. Ne laissez pas tomber la hanche, l'objectif est de maintenir la ligne droite. Si c'est trop difficile au début, posez les genoux au sol et optez pour la version modifiée. La planche latérale n'est pas seulement un défi physique, c'est un rappel que, même à un âge avancé, votre corps peut répondre, s'adapter et se renforcer. Pour un senior qui souhaite continuer à se déplacer en toute sécurité, cet exercice revient à construire un mur invisible de protection autour de son équilibre. Exercice numéro 4, élévation latérale de jambes. Pour un senior, une simple perte d'équilibre peut signifier des semaines de convalescence, voire la perte d'autonomie. Cet exercice agit comme un bouclier silencieux contre ces risques. Les élévations latérales de jambes renforcent les muscles stabilisateurs de la hanche, améliorent la coordination et maintiennent une base d'appui solide, tout ce dont un corps a besoin pour éviter les faux pas et les chutes. Pensez à des situations du quotidien, marcher sur un trottoir irrégulier, se tourner pour attraper quelque chose sur une table, ou rester debout lorsqu'on vous frôle dans un endroit bondé. Si vos hanches et vos abducteurs sont forts, votre corps réagit avec assurance, sans vaciller. Pour les seniors et les adultes souhaitant préserver leur mobilité, cet exercice est un investissement direct dans leur stabilité. Étape pour le réaliser correctement. Placez-vous debout à côté d'un mur ou du dossier d'une chaise pour vous appuyer d'une main. Gardez le dos droit et les pieds écartés à la largeur des hanches.
Levez lentement une jambe sur le côté, sans incliner le buste ni tourner la hanche. Maintenez la jambe levée une seconde, puis redescendez-la doucement à la position initiale. Répétez avec l'autre jambe. Recommandations de série et répétition. Si vous débutez, effectuez 2 séries de 10 répétitions par jambe. Lorsque vous vous sentirez plus fort, progressez à 3 séries de 12 à 15 répétitions. Cette progression se traduit par des pas plus fermes et moins de risque de perte d'équilibre. Soutien scientifique. Une étude publiée dans Agenda Gym, 2016, a montré que le renforcement des muscles abducteurs de la hanche réduisait significativement le risque de chute chez les personnes âgées, améliorant leur capacité à stabiliser le corps face à des perturbations externes. Conseils pour éviter les blessures. Évitez les mouvements brusques, la montée doit être contrôlée et fluide. Ne levez pas la jambe au-delà de ce que votre hanche permet confortablement. Gardez toujours les abdominaux engagés pour protéger la zone lombaire. Les élévations latérales de jambes sont bien plus qu'un simple exercice, c'est une mesure de sécurité pour qu'un senior puisse marcher, se tourner et rester debout en toute confiance. Quelques secondes par jour peuvent faire la différence entre une frayeur et la tranquillité de continuer à bouger librement. Exercice numéro 5, posture de l'enfant. Imaginez qu'en seulement 4 semaines, vous puissiez sentir votre dos plus souple, vos hanches plus libres et votre respiration plus profonde. C'est ce que la posture de l'enfant, un mouvement doux inspiré du yoga, peut apporter à un senior qui souhaite retrouver de la flexibilité et soulager des tensions accumulées depuis des années. Il ne s'agit pas de forcer le corps, mais de lui redonner la capacité de bouger avec aisance et sans crainte de tiraillement. Chez les seniors et les adultes de tous âges, la raideur dans la région lombaire et les hanches limitent souvent des activités aussi simples que se pencher pour lasser ses chaussures ou ramasser un objet au sol. Pratiquer régulièrement cette posture ne soulage pas seulement cette tension, mais améliore aussi la circulation et détend l'esprit, contribuant à réduire le stress qui s'accumule souvent dans le corps. Soutien scientifique. Une étude publiée dans l'International Journal of Yoga, 2016, a montré que les postures d'étirement tenues, comme la posture de l'enfant, augmentent la flexibilité de la colonne lombaire, améliorent la mobilité des hanches et réduisent les douleurs chroniques du dos chez les seniors. De plus, ce type d'exercice favorise la relaxation du système nerveux, profitant autant à la santé physique qu'à la santé mentale. Étape pour la réaliser correctement. Mettez-vous à genoux sur un tapis, les pieds joints et les genoux écartés à la largeur des hanches. Asseyez-vous sur vos talons et penchez lentement le buste vers l'avant jusqu'à ce que le front touche doucement le sol ou un coussin. Étendez les bras vers l'avant, paume vers le sol, ou laissez-les le long du corps si vous recherchez une sensation plus relaxante. Respirez profondément, en sentant chaque expiration libérer la tension dans le dos et les hanches. Maintenez la posture entre 20 et 40 secondes si vous êtes débutant, et jusqu'à 1 minute si vous avez plus d'expérience. Recommandations de série et répétition. Faites 3 répétitions, en vous reposant quelques secondes entre chacune. Avec le temps, vous pouvez augmenter la durée de chaque répétition pour approfondir l'étirement et maximiser ses bienfaits. Bénéfices transformateurs. En quelques semaines, de nombreux seniors constatent qu'ils peuvent se pencher plus facilement, rester debout plus longtemps sans gêne et marcher avec des pas plus longs et plus fluides. C'est un changement qui se ressent non seulement dans le corps, mais aussi dans la confiance à se déplacer librement. Conseils pour éviter les blessures. Si vous avez des problèmes de genoux, placez une serviette pliée ou un coussin sous ceux-ci pour plus de confort. Ne forcez pas la descente, l'objectif est de ressentir un étirement agréable, pas de douleur. Si votre front ne touche pas le sol, posez-le sur un bloc ou un oreiller. La posture de l'enfant est bien plus qu'un simple étirement, c'est une invitation quotidienne à se reconnecter avec son corps, à libérer les tensions et à ouvrir la voie vers une mobilité plus fluide et sécurisée. Pour un senior qui souhaite préserver son autonomie, cet exercice est un outil simple mais profondément transformateur. Pratiquée régulièrement, elle peut être la clé pour que chaque geste, qu'il s'agisse de se lever du lit ou de sortir marcher, devienne plus naturel et sans limitation. En arrivant à cette partie de la vidéo, je veux te laisser un guide très clair pour que tu puisses appliquer tous les exercices que nous avons vus et les transformer en une routine hebdomadaire optimisée, pensée pour les seniors, les personnes âgées et toute personne souhaitant améliorer sa force, son équilibre et sa mobilité en toute sécurité. La proposition est simple et adaptable. Le lundi, tu travailleras le squat assisté avec chaise, en réalisant 3 séries de 10 à 12 répétitions. Si tu débutes, tu peux placer un coussin sur l'assise pour réduire la profondeur, en veillant toujours à ce que la chaise soit bien calée contre le mur. Le mardi, tu feras le pont fessier,
avec 3 séries de 12 à 15 répétitions, si nécessaire, tu peux réduire l'amplitude pour ne pas forcer le dos, en prenant soin d'éviter de trop le cambrer. Le mercredi, ce sera la planche latérale, à maintenir 15 à 20 secondes de chaque côté, en 3 séries. Pour un niveau débutant, tu peux poser les genoux au sol et, très important, garder le coude aligné sous l'épaule pour protéger l'articulation. Le jeudi, nous travaillerons les élévations latérales de jambes, 3 séries de 12 répétitions par jambe, en levant seulement jusqu'à la limite confortable de ta hanche et en contrôlant le mouvement en permanence. Le vendredi, nous passerons à la posture de l'enfant, un étirement réparateur que tu maintiendras 30 secondes par répétition en 3 séries. Si tu ressens de la raideur, tu peux poser le front sur un coussin et éviter de forcer sur les genoux ou les hanches. Le samedi, nous combinerons tous les exercices dans un circuit, en faisant 2 tours avec moins de répétitions si nécessaire, en veillant toujours à bien t'hydrater et à écouter ton corps. Et le dimanche sera consacré au repos actif, avec des marches douces ou des étirements légers. J'aimerais savoir, y a-t-il un mouvement ou une activité que tu aimerais recommencer à faire grâce à cette routine? Maintenant, au-delà de la structure, cette routine offre des bénéfices qui vont bien au-delà de l'entraînement en lui-même, et je veux que tu les connaisses clairement, car ce sont la véritable raison pour laquelle tu devrais t'engager dans ces mouvements. Bénéfice 1, mobilité sans effort. L'un des changements les plus notables que tu vas expérimenter est la facilité à accomplir des tâches quotidiennes qui auparavant pouvaient sembler pénibles. Te lever du lit sans ressentir de raideur, monter les escaliers sans devoir t'arrêter à mi-chemin, ou te pencher pour ramasser quelque chose au sol sans craindre de te blesser. Cela se produit parce que des exercices comme le squat assisté et le pont fessier renforcent les groupes musculaires directement impliqués dans ces mouvements, en améliorant la coordination entre les jambes, les hanches et le tronc. Selon The Journal of Gerontology, 2018, les programmes d'entraînement fonctionnel réduisent de 31% la difficulté à effectuer les activités quotidiennes chez les seniors, ce qui se traduit par une plus grande autonomie et confiance. Bénéfice 2, réduction réelle du risque de chute. Pour de nombreuses personnes âgées, la possibilité de trébucher et de tomber n'est pas seulement un danger physique, mais aussi une peur constante qui limite leur vie sociale et leurs activités. La bonne nouvelle, c'est que ce risque peut être considérablement réduit en renforçant les muscles clés de la stabilité, comme les abducteurs et le corps, travailler avec la planche latérale et les élévations latérales de jambes. Une étude publiée dans Agenda Gym, 2016, a révélé qu'un programme de renforcement ciblé sur ces zones réduisait significativement les incidents de chute chez les personnes âgées vivant de manière autonome, leur permettant de se déplacer plus en sécurité dans des environnements imprévisibles, comme les trottoirs irréguliers ou les lieux bondés. Bénéfice 3, soulagement des tensions et meilleure posture. Vivre avec des douleurs dorsales ou une raideur des hanches est plus fréquent qu'il ne devrait, et cela conduit souvent à éviter certains mouvements, ce qui aggrave la situation. C'est là que des exercices comme le pont fessier et la posture de l'enfant jouent un rôle essentiel, car ils aident à libérer la pression accumulée dans la zone lombaire, à améliorer l'alignement de la colonne et à augmenter la flexibilité des hanches. D'après l'International Journal of Yoga, 2016, la pratique régulière de postures d'étirement tenue pendant plusieurs semaines réduit significativement les douleurs chroniques du dos et améliore l'amplitude des mouvements, ce qui signifie moins de gêne pour rester debout, marcher ou même dormir. Ce qui est intéressant, c'est que ces bénéfices ne se produisent pas isolément, ils se renforcent mutuellement. Améliorer la mobilité te permet de pratiquer les exercices avec plus d'amplitude et moins de limitations, gagner en stabilité réduit la peur de bouger, ce qui te permet de rester plus actif, et soulager les tensions musculaires favorise la réalisation d'activités récréatives, comme danser, marcher sur de longues distances ou simplement jouer avec tes petits-enfants, avec un regain d'énergie et de sécurité. Si je veux que tu retiennes une chose de cette section, c'est que cette routine n'est pas seulement une série de mouvements, c'est une stratégie globale pour protéger ton corps, retrouver des fonctions que tu pensais perdues et ouvrir la voie à une vie plus active et épanouie, même si aujourd'hui tu as l'impression que tes capacités sont limitées. Un senior qui s'engage dans ces exercices ne s'entraîne pas seulement pour le présent, mais investit dans un futur où se lever, se tourner, se pencher ou marcher sur de longues distances seront des actions naturelles, sans douleur et pleines de confiance. Chaque répétition, chaque seconde que tu y consacres, est un pas vers une version de toi plus forte, plus stable et plus libre. Et ça, quel que soit l'âge, ça vaut toujours la peine. Après tout ce que nous avons vu aujourd'hui, il est clair qu'avec seulement quelques minutes par jour, tu peux accomplir bien plus que tu ne l'imagines, gagner en force pour bouger librement, améliorer ton équilibre pour te sentir en sécurité à chaque pas, et réduire ces gênes qui t'ont si souvent freiné. Il ne s'agit pas de tout faire parfaitement dès le premier jour, mais de faire de petits pas qui, avec de la constance, se transforment en grands changements.
Chaque levée de chaise, chaque étirement et chaque respiration consciente compte, et le mieux, c'est que ces bénéfices sont à la portée de tout senior, de toute personne âgée ou de toute personne décidée à prendre soin de son corps. Souviens-toi, peu importe ton point de départ, ce qui compte, c'est de commencer et de continuer. Ta santé, ton énergie et ta confiance peuvent s'améliorer à tout âge. Comme j'aime le dire, on ne cesse pas de bouger parce qu'on vieillit, on vieillit parce qu'on cesse de bouger. Si cette vidéo t'a inspiré, abonne-toi à la chaîne, mets un j'aime, active la cloche pour ne manquer aucun nouveau contenu et partage-la avec ceux dont tu sais qu'ils veulent eux aussi vivre avec plus d'énergie et de sécurité. Aujourd'hui est le moment parfait pour investir en toi. Et souviens-toi, chaque mouvement compte, et chaque jour où tu choisis de prendre soin de toi, tu choisis de mieux vivre.